Qu'y a-t-il dans ta main? Bienvenue dans ce culte qui se trouve juste à la fin de la semaine de prière de la jeunesse. Et pendant cette semaine de prière, nous avons abordé chaque jour une question. Et la question d'aujourd'hui, c'est « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Quelle est votre réponse quand il y a quelqu'un qui vous demande à faire quelque chose et vous ne vous sentez pas trop qualifié pour faire cette chose-là? On se retrouve parfois avec des choses à faire dans la vie et devant cette chose, on se dit je suis pas à l'aise, je suis pas capable, je suis un peu effrayé, ça nous fait peur parfois de commencer quelque chose. Je me sens mal à l'aise, je suis sensible, ce sont des excuses qu'on utilise parfois pour ne pas accéder à l'invitation qui nous a été faite. Il y avait une fois 3 filles qui se trouvaient dans une voiture qui roulait sur l'autoroute, et quand ils ont regardé la voiture qui se trouvait juste derrière elles, il y a eu un accident. Et les filles, ils ont décidé de s'arrêter et de voir si est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose. Quand ils arrivent à côté de la voiture, ils se rendent compte qu'à l'intérieur de la voiture, il y avait un maman qui était devant, qui conduisait, et derrière, il y avait 2 enfants. Mais bien sûr, elles n'avaient pas la préparation pour faire quoi que ce soit. Ils ont juste appelé les pompiers, mais tout de suite après, il y a une autre voiture qui s'arrête et dans la voiture, il y avait une infirmière. Ils se mettent tout de suite en contact avec les pompiers qui étaient en train d'arriver et il se dit, l'infirmière, il se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Elle regarde tout de suite la maman qui était devant et elle voit qu'il y avait une hémorragie assez importante au pied droit, mais il y avait aussi les enfants qui étaient derrière, qui étaient vraiment coincés dans la voiture. L'infirmière, il se dit, il faut qu'on arrête d'abord l'hémorragie. Elle demande aux filles, est-ce que vous pouvez m'aider? Et les filles se disent, mais non, mais nous, ça nous fait mal de regarder le sang. Mais enfin, vu qu'il y avait une urgence, une des filles, elle dit, allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire, je le ferai. Et l'infirmière, elle lui montre juste qu'il fallait appuyer assez fort sur une zone du pied pour arrêter l'hémorragie. Et dans ce moment-là, l'infirmière, il s'occupait des enfants qui étaient derrière. L'ambulance, elle arrive pas longtemps après. Et à la fin, on se rend compte que tous les 3, ils sont vraiment sauvés. Même si la maman, elle était vraiment en danger à cause de l'hémorragie. La fille, elle n'avait pas de préparation pour faire cela. Mais elle était là. Parce que, vous voyez, parfois, on demande à quelqu'un de faire quelque chose, non pas parce qu'il est capable, sinon parce qu'il est disponible. C'est pour ça qu'on se pose cette question, et la question elle est importante. Est-ce que tu es disponible? Parce que si tu es disponible, peut-être que si on te demande de faire quelque chose, on aura la possibilité aussi de capacité de faire cela. Le problème, c'est que parfois, les personnes qui sont capables, ils ne sont pas disponibles. Et ceux qui sont disponibles, on se dit, on ne va pas leur demander de faire quelque chose parce qu'ils ne sont pas capables. On se trouve vraiment coincé par cela. Je vous invite à regarder un tout petit peu l'exemple de Moïse. Et comme ça, on verra aussi ensemble le contexte de la question qui se trouve à la base de cette méditation. Qu'y a-t-il dans ta main? Je vous invite à voir un tout petit peu le contexte de cette question. Parce qu'en fait, c'est une question que Dieu avait posée à Moïse. Un jour, Moïse, ça faisait 40 ans qu'il était en train de garder les moutons, les brebis de son beau-père dans le désert. Et tout d'un coup, il y a Dieu qui vient et qui lui demande de retourner en Égypte et de libérer son peuple. Et face à cette demande, Moïse, d'un côté, il se voit pas du tout qualifié pour faire cela. Et de l'autre côté, je crois qu'il était vraiment bien là où il était. Et il n'avait pas du tout envie de revenir en arrière, de retourner en Égypte, là où il y avait quelques problèmes par rapport à ce qu'il avait fait avant.
Et il commence à s'excuser. Mais je ne suis pas capable, je ne peux pas parler assez. Tu me demandes d'aller parler à Pharaon, mais je n'ai pas trop envie d'aller lui parler. Je ne suis pas capable à faire cela. Il y a plein d'excuses qu'il s'invente. Et face à cela, il y a Dieu qui lui dit, mais qu'y a-t-il dans ta main? En fait, je vous invite à faire la lecture des 4 versets qui se trouvent en Exode chapitre 4. Et on va commencer au verset 2 et on va voir ensemble cette histoire. C'est vrai que c'est une histoire assez connue, mais ça sera pas mal de faire cette lecture et de la revoir dans la Bible. Je disais, je vous invite à ouvrir vos Bibles et m'accompagner dans la lecture de la Bible en Exode chapitre 4. Et c'est à partir de verset 2. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Et l'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étend sa main, il le saisit et le serpent redevient un bâton dans sa main. C'est la manière de Dieu de dire à Moïse, Moïse, je vois bien tes capacités, je vois bien peut-être les limites de ce que tu es, mais je peux faire en sorte, si tu es prêt à rentrer dans cet appel que je t'ai fait, je peux faire en sorte qu'il y a une croissance en toi qui te fera capable d'aller devant Pharaon et de faire sortir ce peuple d'Israël d'Égypte et l'amener jusqu'à Canaan. On va laisser Moïse et cette histoire. Vous pouvez continuer à réfléchir sur cette histoire parce qu'elle est vraiment intéressante après. Mais je vous invite à se poser cette question, à revenir sur la question. Et en fait, je me pose la question et je te pose la question à toi. Qu'y a-t-il dans ta main? Et qu'est-ce que ça peut représenter, le bâton qui était dans la main de Moïse? Le bâton, il peut représenter ton attention. Si vous êtes comme moi, vous avez aussi cette tendance de vous mettre parfois en pilote automate. On avance dans la vie, on avance dans la journée sans trop nous arrêter sur les choses. On voit passer des choses, on voit des personnes, on rencontre des personnes, mais ça passe vite et on est toujours, on avance, on essaie d'avancer et on ne s'arrête pas sur les choses. Il y a l'expérience de Moïse qui était dans le même désert où il a été appelé par son Dieu, quand il a vu un buisson ardent, c'est pas quelque chose de normal. Il a vu ce miracle en train de se produire et il se pose la question, mais c'est quoi ça? En fait, la Bible, elle nous dit d'une manière assez claire qu'il était en train de passer par là, de continuer son trajet, mais tout d'un coup il se dit, je vais retourner. Voilà, il va se concentrer sur ça. Parce que ça lui a attiré l'attention, mais il ne passe pas de côté de ça. Et en fait, là, c'est Dieu qui l'interpelle, c'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui se trouvait dans le buisson ardent. Nous, parfois, on passe à côté de plein de choses. Parce qu'on ne fait pas attention, on ne s'arrête pas. On a parfois des occasions de se retrouver avec des personnes et on ne s'arrête pas un tout petit peu pour les connaître un peu plus, pour découvrir leurs besoins un peu plus. Et si on ne s'arrête pas, si on ne fait pas attention, après on n'est pas prêt à les servir. On pourrait faire plein de choses si on fait un peu plus attention à tout ce qui se passe autour de nous. Le bâton aussi, on peut le voir comme les efforts qu'on va faire. Je t'invite en fait, et c'est une invitation que je lance pour moi aussi, je t'invite de prêter attention, d'ouvrir les portes des nouvelles opportunités pour coopérer avec les autres. En fait, si on regarde un peu Jésus, si on va se centrer un peu sur Jésus, on se rend compte qu'il y a plusieurs fois dans les évangiles que c'est mentionné que Jésus, il regardait, Jésus, il a vu. Mais pour voir, il faut s'arrêter sur les choses, sur les personnes. Il faut faire attention. Dieu, il demande ton attention. Mais si c'est juste l'attention, ça ne suffira pas.
Parce que si on va regarder les choses, si on va se rendre compte qu'il y a des besoins autour de nous, peut-être qu'il faut qu'on passe à l'action. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire des efforts. Mais j'aimerais pas qu'on soit confondu sur cela. Quand je parle des efforts, il ne s'agit pas de faire des efforts pour être sauvé. Ça c'est clair, le salut, ça vient pour le sang de Jésus, pour le sacrifice de Jésus. Ça c'est un don, et ça c'est quelque chose qu'on va recevoir, qu'on a reçu à travers le sacrifice de Jésus. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit peut-être d'une certaine croyance. Et celui qui est le mieux placé pour parler de cela, c'est Pierre. Et je vous invite à ouvrir les Bibles à 2 Pierre, le premier chapitre. Et on va lire ensemble le versets 5 et 7. Et dans le deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, le verset 5 à 7, Pierre nous dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, si sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, je parle de ça quand je parle de faire des efforts, de rejoindre tout ce que les capacités qu'on a, toutes ces valeurs qui se trouvent en nous, de le mettre ensemble au service des autres. Et si on arrive à mettre ensemble toute la liste que nous avons trouvée dans 2 Pierre 1, 5 à 7, on peut parler d'une croissance graduelle. On est attentif, mais après, on va mettre tout en place pour avoir cette croissance et pour mieux servir les autres. Il y a un autre bâton qui se trouve dans ta main. Il est important aussi. Ce bâton, il s'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui le moment. C'est aujourd'hui que tu peux changer les choses. C'est aujourd'hui que tu peux décider de faire attention à tout ce qui se passe autour de toi et de faire des efforts pour se mettre à disposition des autres, à servir les autres, pour se mettre à disposition du Seigneur. Seigneur, on le voit aussi quand il a appelé ses disciples. Il n'a pas appelé les plus capacités. Il n'a pas appelé ceux qui étaient déjà prêts à rentrer et à faire quelque chose. Il a appelé, peut-être qu'il a appelé plusieurs, mais ceux qui sont disponibles, ceux qui étaient disponibles, ils ont dit oui, je te suis. Et après, à partir de ce moment-là, il commence la capacitation de ceux qui étaient autour de Jésus. Il ne fallait pas peut-être se dire aujourd'hui, ah, je ne suis pas capable. Parce que ce dont Dieu il a besoin, c'était ta disponibilité. Et après, à partir de cette disponibilité, il y aura une croissance. Il y aura quelque chose à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et surtout, quand il s'agit de servir le Seigneur et quand il s'agit de servir les autres. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Cette simple métaphore te rappelle que Dieu te demande d'être disponible parce qu'il veut te rendre capable.